Nicolas, bonjour. Salut. Tu es donc québécois et français en même temps. Oui, les deux. C'est vachement intéressant parce qu'on va pouvoir comparer les deux cultures du rire et de l'humour. Oui. C'est pas traité de la même façon en France et au Québec, l'humour. Non, c'est sûr que c'est pas traité de la même manière. Non, ça c'est vrai. Je te dirais qu'au Québec, c'est un petit peu plus stand-up et en France, c'est un petit peu plus personnage, quatrième mur. Voilà. Ouais. Ouais. Donc du coup, toi, tu mélanges les deux. Moi, je mélange les deux. Je fais des personnages et je fais aussi du stand-up à l'américaine, un peu québécois. Oui. Tu es devenu humoriste ici, en France, ou au Québec? Écoute, c'est drôle. Je suis devenu humoriste. Moi, j'ai fait l'école de théâtre à Montréal. Ouais. Et puis, je viens du théâtre. Moi, j'ai fait de la télé, du théâtre. Puis, il y a un moment donné où je me suis dit, j'ai envie de faire de l'humour, j'ai envie de faire du stand-up. Et puis, mon impresario, mon gérant m'a dit, ben écoute, j'ai une place, écris un sketch de 15 minutes. Et puis, voilà. Fait que j'ai commencé à faire de l'humour comme ça. Tu es auteur aussi? C'était l'envie d'écrire? C'était l'envie de coucher sur le papier tes idées, ton humour, ou est-ce qu'on écrit pour toi? Ouais, non, oui, on écrit pour moi, mais j'écris, ça part de mes anecdotes, ça part de mes expériences de vie, en fait. Vraiment, je pars de moi, en fait. Alors, je pars de mes anecdotes, puis à partir de là, ben, j'ai des amis qui écrivent avec moi, puis voilà, qui m'aident à écrire. Ce sont les mêmes sketchs que tu joues ici et au Québec? Oui, c'est les mêmes sketchs. Ouais. Il n'y a pas une variation quand même? Il y a une variation. C'est sûr qu'au Québec, je les fais un petit peu plus québécois. Et quand je les fais en France, je les adapte pour la France. D'accord. Ouais. Comment est-ce que tu es venu en France? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Pourquoi ne pas être resté au Québec? Bien, le fait d'avoir ma nationalité française, mon père est français, alors du coup, je me suis toujours dit, je vais profiter de cet atout, en fait. C'est vraiment un super bel atout. Alors, du coup, j'ai décidé de venir tenter ma chance en France et de travailler. Finalement, je travaille au Québec et en France. Ouais. Je fais les deux. C'est un objectif, la France, Paris, quand on est québécois? Parce que c'est un objectif pour tous les provinciaux, donc je me dis, la province est lointaine. Écoute, je te dirais, pour moi, oui, c'est un objectif. Ça a toujours été un de mes rêves. Écoute, avoir, avec un père français, cette musique-là, toute mon enfance, j'ai été élevé par un Français. Alors, du coup, Paris, pour moi, c'est vraiment Paris, en fait. Je sais pas quoi dire de plus. Mais oui, c'est un objectif. Ouais. On en revient à tes sketchs, à ton stand-up. Oui. Tu disais que tu t'inspirais largement de ta personne, de ta personnalité, de ce qui t'arrive dans la vie. Pourquoi ne pas voir un regard extérieur? Pourquoi rester sur soi? J'essaie d'avoir un regard extérieur en partant de moi, en fait. C'est-à-dire que les anecdotes, mon histoire, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je le raconte et j'essaie d'avoir un regard extérieur par rapport à ce qui m'est arrivé et de le transposer dans la société. C'est-à-dire? C'est-à-dire... Des exemples. Des exemples. Il y a une partie du spectacle que je fais où je parle de l'éducation sexuelle. Ouais. Et je remets en question, par rapport à mon expérience, quelle a été l'expérience des autres, en fait. Alors, j'essaie de voir c'est quoi une bonne éducation sexuelle ou comment les gens ont été éduqués sexuellement. Alors, j'essaie de transposer et d'avoir les avis de tout le monde, en fait. Ce que je te propose, c'est qu'on te regarde tout de suite. OK. Moi, je suis un franco-québécois. J'ai décidé un jour de venir visiter mon pays d'origine, la France. Du moment où j'ai mis le pied ici, j'ai réalisé qu'être français, c'est pas seulement une nationalité qui déclenche l'arrogance et l'arrogance. En fait, c'est un gène, un bagage génétique qui revient très vite à la charge. 2 semaines plus tard, plus d'accent québécois, j'étais un Français. Ouais. Je connaissais la devise de la France par cœur, allez les Bleus. J'avais appris l'anglais, chicken nuggets, shopping, parking. J'avais même conduit une bagnole, c'est fou? Dégage ta caisse, connard! Un vrai Français, ouais. Bon, c'est vrai, des fois, les Français, on peut être un peu chiants avec les Québécois. Je vais vous donner quelques conseils pratiques, OK? Si vous rencontrez un Québécois, d'accord? Premièrement, « Ah, t'es Québécois? Vous êtes mignons, vous, les Canadiens. »
Non, s'ils étaient mignons et canadiens, ils seraient des bébés phoques dans le Grand Nord. 2. Oh, arrête, cousin, on rigole. C'est pas nos cousins. Un cousin, tu lui lances des roches à un gendarme avec lui, tu mesures ta quéquette et tu lui demandes des photos de sa sœur toute nue. Hein, comme en Vendée. 3. Cousin, dis caribou. Non. Cousin, dis tabernacle. Non plus. C'est pas des joyeux hobbits avec un dialecte mystérieux. Ah ouais, le gros, passe-moi à pas que ma snap est dans le net sans que le goaler l'arrête avec ses pads. Bon, c'était un poème de Néligan. Quand mon père a décidé de venir habiter au Québec, sa mère l'a bien averti. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce trou de merde? C'est fini l'ère glaciaire, Philippe. Les ours attaquent les diligences. Ils font de l'électricité avec leurs castors, leurs barrages, j'ai pas trop compris. L'hiver, le mercure peut descendre jusqu'à moins 112 degrés Celsius. C'est rude, le Canada, ils dorment dans la neige. Rien pour impressionner papa. Ah, le Québec. Contrée sauvage avec ses Indiens des Laurentides et leur dangereux chef, Mowgli. Ah, le Québec, comme un cow-boy, choisir sa femme et son bétail à la fête du village. Ah, le Québec, c'est l'aventure! Ce qui est arrivé, c'est qu'il a rencontré ma mère à la fête du village. Ouais. Bon, elle avait un peu les dents noires, mais les dentistes sont arrivés avec l'ère industrielle, en 82. Fallait les voir, dans la neige jusqu'aux genoux, courir l'un vers l'autre d'amour. Bon, c'était pas des trisomiques, ils avaient la bouche gelée. Okay. Un Français dans le nord du Québec dans les années 60, c'est comme Bernard Pivot qui se la pète à Sarcelles. C'est particulier, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Tout le monde en parlait. Ma, Suzette a s'est pogné un maudit français. Asti, il est mieux de pas péter plus haut que le trou parce qu'on va te le tremper dans le miel. Puis on va te l'envoyer voir les autres sur le bord de la Péribonca. C'était pas gagné. Même s'il leur avait donné des couvertures et des bouts de miroir. Et au premier dîner de famille, mon père arrive. Salut toute la famille, zip-zop, roulis-roulant. Ça va les survivants du froid? Alors, beau papa, on se trouve le cul avec cette gnôle de caribou et on va faire du skidoo pour faire peur aux Esquimaux? Hein? On mange du maïs à tous les repas et on dort avec les chiens pour réchauffer la chambre? Tintin, j'ai ferme dans ta grande gueule. Ah non, c'est fou. Mais à force d'amour, mon père a réussi à devenir québécois. Tabernacle. Moi, c'est pas évident d'être franco-québécois. Hein? Mon cerveau, il se mélange. Je me promène d'un à l'autre, surtout quand je fais l'amour à ma copine. Je commence en français. Ah, petite écolière, tu n'as pas fait tes leçons. Grand-papa va te punir et te défoncer la boîte à caca. Et je finis en québécois. Waouh, c'était le fun! Hein? T'as pas joui? Je m'excuse, je voulais pas... Je suis vraiment désolé. Si j'avais été français, je t'aurais dit tant pis pour toi. Ah, c'est pas évident. Quand j'ai annoncé à mon père que je venais habiter en France, il m'a bien averti. Hein. Il me l'a dit. Il a dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? C'est la crise. Il n'y a pas de port d'armes. Ils ont encore des festivals médiévaux. Les femmes votent. C'est des fous. Rien pour impressionner fiston. La France, tour de Babel européenne. Ah, la France, dormir dans un donjon, se cacher des Prussiens dans les égouts de Paris, baiser Jeanne Moreau. La France, c'est l'aventure. Alors papa, c'est donc ton spectacle? Oui, papa. C'est parce que c'est autobiographique?
Je m'inspire beaucoup de mon père, en fait, dans mes sketchs. Oui. Il y a beaucoup des sujets que j'aborde. En fait, ce que j'aime faire comme humour, c'est très personnel, c'est des expériences de vie, en fait. Ce qui touche l'humain, ce qui touche... je pourrais pas dire que c'est psychologique, mais c'est très émotif, en fait. C'est quoi le rapport à l'humain, en fait? Comment on vit les choses? Alors, du coup, mon père a été une grande partie dans ma vie et c'est mon inspiration première. Ouais. D'accord. Quelqu'un de présent, quand même. Très présent. Très oui. présent? Très présent, oui. D'accord. Ouais, ouais. Quand il a dit que tu voulais devenir humoriste, quelle était la réaction? Mon père m'a toujours encouragé dans tout ce que j'ai voulu faire. Ouais. Alors, du coup, quand je lui ai dit que je voulais faire du théâtre, il m'a super encouragé. Quand je lui ai dit que je voulais faire de l'humour, il m'a encouragé. C'est sûr que la première fois qu'il m'a vu en humour, je caricaturais mon père, c'est sûr. Alors, du coup, il m'a vu. Et il est resté quand même surpris, mais il m'a toujours encouragé quand même. Il dit « Nicolas, mais arrête, c'est pas vrai, c'est jamais arrivé. » Je dis « Ouais, mais papa, c'est de l'humour, là, c'est un sketch. » Il me dit « Ouais, mais tu dis des conneries. » Je dis « Mais non, mais quand même, il y a un fond de vérité quand même. » tu sais. Tes projets télé, c'est pour l'année prochaine, c'est avec Anne Romanoff? Oui. C'est une série? Oui, c'est une série. C'est La Crise, 16 épisodes de 30 minutes. Ça va sortir janvier 2013 sur Comédie. Voilà. Tu as participé à l'écriture? Non, j'ai pas participé à l'écriture, non. Tu écris pour les autres? Ça m'arrive des fois de corriger des textes, mais non. Non, je peux pas dire que j'écris pour les autres. Ouais. Parce que du coup, là, c'est vrai que tes sketchs s'inspirent de toi. Oui. Est-ce qu'un jour, tu penses écrire autre chose que sur toi? Je pense que je vais y arriver, oui. Ouais. Je pense que de toute façon, quand tu commences en humour, il faut partir de soi, ça c'est sûr, t'as pas le choix. Et puis après ça, ben, tranquillement, tu te détaches de toi, je pense, et puis tu arrives à aborder d'autres sujets qui te touchent quand même, mais qui sont à l'extérieur de toi. Et du coup, oui, sûrement écrire pour les autres. D'accord. Ouais. L'année prochaine, donc, de la télé. Oui. La radio, ça te dirait? J'aimerais beaucoup faire de la radio, ouais, vraiment. C'est vrai qu'au Québec, en général, un humoriste a son morning. Oui, c'est vrai. Radio. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'ils ont tous leur émission et ils sont tous en cross-média. Oui, que ce soit le matin ou que ce soit le retour à la maison, le 16-18 ou... oui, oui. Et ça fait partie des objectifs de Nicolas? Mais moi, j'aime beaucoup la radio. C'est vraiment un médium que j'aime beaucoup. Alors, du coup, je fais beaucoup de voix au Québec. Je fais beaucoup de voix de publicité, de voix de cartoon. Alors, du coup, la radio, c'est un médium, le micro, le boot de son, c'est vraiment un médium que j'aime beaucoup. J'aimerais vraiment en faire, oui. Eh bien, l'appel est lancé. L'appel est lancé. Et on souhaite qu'on va t'appeler très rapidement. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup.